Shalom, shalom à toutes les sentinelles, à vous qui êtes postés sur la muraille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous durant ce mois d'avril, qu'il exauce à vos prières, qu'il vous fasse du bien. Aujourd'hui, nous voulons prier pour les élections au Gabon. Pendant ce mois d'avril, nous voulons prier afin que Dieu seul soit le bâtisseur pendant ces élections, que Dieu seul soit le guide pendant ces élections. Alors nous voulons lire la parole de Dieu dans le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous avons ici une opposition entre la suffisance de Dieu et de l'autre côté, l'insuffisance humaine. Tout ce qui est fait par l'homme présente des failles. Tout ce que l'homme veut faire selon sa propre force, tout ce que l'homme veut faire selon sa propre convoitise n'aboutit à rien. Vanité de vanité. Il existe un seul roc sur lequel il faut construire la maison. Et la maison que nous voulons construire pendant ces élections présidentielles, c'est le Gabon. C'est l'avenir du Gabon. C'est la stabilité du Gabon. C'est la paix du Gabon. Et cela doit se faire avec le Seigneur. Cela doit trouver son appui sur le Seigneur. Que le choix du nouveau président du Gabon, ce choix se repose sur le Christ. Que l'inspiration se repose sur le Christ. Que la conviction de choisir X ou Y se repose sur le Christ. Car la réussite n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est le don de Dieu. Alors que les candidats à cette élection se reposent sur le Seigneur et reposent toute leur campagne et leur victoire sur le Seigneur. Rien de ce qui peut être fait par la force, par sa propre force, ne peut durer longtemps. Il a besoin de Dieu. Nous élevons ensemble nos voix et nous prions. Excellent Père de grâce, nous te bénissons parce que ce matin, tu nous as rappelé que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, nous ne voulons pas travailler en vain. Nous ne voulons pas, Seigneur, Père, que tes enfants qui se sont présentés à cette élection puissent travailler en vain. Nous ne voulons pas que la population qui est debout en mouvement à gauche et à droite puisse travailler en vain. Pourquoi? Parce qu'ils ne t'ont pas mis au centre de cette élection, ils ne t'ont pas mis au centre de ce processus électoral. C'est pourquoi ce matin, nous venons dans ta présence. Nous nous présentons, Seigneur, devant toi pour implorer ta grâce et ta miséricorde, pour implorer, Seigneur Dieu de gloire, ta faveur, Seigneur, par rapport à ces élections. Que toi seul, Seigneur, sois le guide, que tu sois le guide, Seigneur, que tu sois le guide de tous les candidats, Seigneur, à cette élection présidentielle. Que tu sois le protecteur de chaque candidat. Seigneur, dans tous les lieux où ils iront, Père, que tu sois le protecteur, que tu sois le protecteur de chaque candidat, de chaque candidat, de chaque candidat, dans le nom puissant de Jésus. Protège les électeurs, protège les Gabonais qui se déplacent dans les véhicules, de ville en ville, Seigneur, pour faire la campagne. Que ta sécurité accompagne chacun dans le nom puissant de Jésus. Nous refusons, Seigneur, pendant cette période électorale, pendant cette période de campagne, nous refusons les mouvements qui visent à causer le trouble à l'ordre public. Dans le nom puissant de Jésus, nous refusons l'instabilité ou la prise même de pouvoir, de force par les ennemis de la paix du Gabon. Seigneur, conduis toutes choses, Seigneur, dans la paix, dans la stabilité. Au nom puissant de Jésus, il n'y aura pas de trouble au Gabon. Nous avons assez connu des troubles, des moments de peur. Seigneur, nous n'allons plus jamais vivre cela au Gabon. Tout se passera bien. Tout se passera bien. Le choix du peuple du Gabon sera respecté. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, sois élevé et sois glorifié parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen.